Salut à tous, aujourd'hui on va voir comment automatiser la création et la configuration des machines virtuelles dans Proxmox grâce à Cloudinit. Mais avant de commencer, je vais vous expliquer qu'est-ce que Cloudinit. Cloudinit, c'est un outil largement utilisé donc dans le cloud, donc dans tout ce qui est AWS, OpenStack, etc. et qui permet de préconfigurer automatiquement une machine virtuelle dès son premier démarrage. Donc par exemple avec Cloudinit, on peut définir le nom d'hôte, les utilisateurs et les mots de passe ou les clés SSH, les adresses IP ou configurer le réseau. Mais pourquoi on va utiliser Cloudinit dans Proxmox? C'est simplement parce que déjà Proxmox l'intègre nativement dans son interface et ensuite ça permet de transformer une image, souvent les Debian, Ubuntu, etc. mettent à disposition des templates, des images directement depuis leur site internet et on peut directement réutiliser l'image et facilement déployer une VM sans avoir à configurer à chaque fois le mot de passe, l'utilisateur, etc. On fait tout ça via l'interface de Proxmox. La première étape pour installer Cloudinit et l'utiliser, ça va être de créer une machine virtuelle qui va servir de template. Donc une fois sur votre interface de Proxmox, vous allez faire create VM. Vous allez mettre un nom, donc moi par exemple je vais mettre simplement test. Ensuite vous pouvez faire suivant ou configurer vos autres paramètres que vous configurez d'habitude sur vos machines virtuelles. Ensuite donc moi j'ai pas d'image ISO. On va cliquer sur Do Not Use Any Media. Faut bien cliquer là-dessus parce que le template il va pas utiliser d'image ISO, enfin pas cette image ISO là. On va utiliser justement les templates mis à disposition par Debian. Ensuite, ici, on va cocher QEMU agent. Après, moi, personnellement, je ne touche pas, mais si vous avez des spécifications à votre infrastructure, vous pouvez les modifier ici. Ensuite, sur le disque, bon, on va laisser le disque par défaut. De toute façon, ce disque-là, par la suite, on va le supprimer. Pour le CPU, moi, je laisse par défaut, mais c'est pareil que pour les autres options. Vous les configurez en fonction de vos besoins. Pareil pour la RAM. À savoir que pour le CPU et la RAM, vous pourrez modifier ultérieurement, après le template, ajouter de la RAM, ajouter du CPU, etc. Très facilement, une fois le template terminé. Ensuite, on a le network, donc ça dépend de votre infrastructure. Moi, personnellement, j'ai juste une carte réseau, donc je vais laisser ça comme ça. Ensuite, vous faites confirmer. Bon, là, vous vérifiez vos paramètres, si tout est bon. Et si tout est bon, vous faites finish. Ensuite, vous allez sur votre machine virtuelle, vous allez dans hardware et vous allez supprimer le disque qui est ici. Donc, vous faites détache. Hop, on va détacher le disque. Ici, hop, ensuite, vous faites remove, vous faites yes. Et voilà, vous avez supprimé le disque. Ensuite, vous allez sur le site de cloud.debian.org qui est juste ici. Vous avez le lien en description. Je vous mettrai le lien directement vers le répertoire. Mais si vous allez directement sur le site, voilà, ça ressemble à ça. Vous allez tout en bas. Vous pouvez, si vous voulez, accéder à Debian 12 ici. Mais moi, personnellement, je vais utiliser le Debian 13. Vous allez ensuite dans le répertoire la test. Et vous allez sélectionner l'image, celle-ci. Vous allez sélectionner celle-ci comme image, donc Debian 13 générique AMD 4. Ensuite, vous faites copy link et vous allez ensuite aller dans votre shell Proxmox et vous allez faire un wget et vous mettez le lien directement de l'image. Donc en fait, ce que ça va faire un wget, ça va faire comme si c'était sur votre ordinateur personnel et vous avez cliqué dessus pour télécharger l'image. Sauf que là, ça va le télécharger sur votre machine Debian avec wget, voilà, directement dans le terminal. Donc on le fait, voilà, donc là c'est en train de télécharger. Donc une fois que c'est téléchargé, on peut faire un ls et on peut voir que l'image est bien sur le poste. Ensuite, ce qu'on va faire, on va utiliser une autre commande. Donc ensuite, ce qu'on va faire, on va importer le disque. Donc on va l'importer dans la VM 100. La VM 100, le numéro, c'est le numéro qui est affiché juste ici. Donc vous changez par votre numéro. Ensuite, vous mettez ici donc l'image. Ça a peut-être changé entre temps la vidéo, peut-être qu'on est passé sur du Debian 13 ou si vous avez pris du Debian 12, ce sera peut-être pas 13 mais 12 ici, donc pensez bien à changer cette variable. Ensuite, on va devoir changer ici où il y a écrit Datastore. Datastore, ça va être là où va être stocké les images de vos machines virtuelles. Donc moi, en l'occurrence, c'est pas Datastore, c'est local-lvm. Donc hop, je supprime et je mets local-lvm.
Voilà. Et ensuite, vous pouvez laisser le format, ce format-ci, et tout simplement appuyer sur Entrée. Voilà, donc là il est en train de créer l'image, non, de créer le disque, excusez-moi. Voilà, donc là le disque a été importé dans la machine virtuelle. Donc si on retourne dans notre machine virtuelle et qu'on va dans Hardware, on peut voir que ici on a un disque qui est importé. Mais c'est pas terminé, on doit faire une autre commande, on doit importer un port série pour l'utilisation de CloudInit. Ensuite, donc voilà, vous refaites ça. Donc là, on va ici, vous mettez donc le numéro de la VM, comme on l'a fait précédemment, et après, vous n'avez pas besoin de modifier les autres variables, c'est pareil pour tout. Donc voilà, là c'est bon, ça a été ajouté à la VM 100, ils ont rajouté le port. Ensuite, on va aller dans... Hop, donc là ici on a notre petit disque. Ensuite on doit rajouter un disque CloudInit, voilà ici. Vous pouvez laisser les informations par défaut. Ici on choisit le lieu de stockage du CloudInit. Donc le mieux c'est de le mettre là où vous stockez l'image de la VM. Voilà, vous faites OK. Ensuite vous allez dans Options, vous allez dans Boot Order, ici. Vous allez donc tout décocher. Le disque qu'on vient d'apporter, vous allez le mettre tout en haut et vous allez cliquer sur OK. Ensuite, vous pouvez aller sur CloudInit dans l'onglet juste ici. Vous pouvez choisir par exemple un nom d'utilisateur. Je vais l'appeler PVE test. Voilà, donc ça, ce serait l'utilisateur par défaut, mais vous pourrez le modifier par la suite en créant l'image avec CloudInit. Vous pouvez lui choisir un password, donc moi je vais mettre un password. Ensuite, vous pouvez choisir ses DNS, son domaine, donc si vous avez un domaine en local, etc., vous pouvez le configurer. Si vous avez des serveurs DNS locaux, vous pouvez le configurer également. Si vous avez une clé SSH, vous pouvez la mettre ici. Moi personnellement, j'en ai pas. Ça c'est pour la mise à jour des paquets et ensuite ça c'est pour la configuration d'adresse IP. Donc moi je vais lui laisser donc par défaut le DHCP et idem pour lui. Voilà, je mets tout en DHCP et ensuite on peut faire donc convertir cette machine virtuelle en template pour pouvoir la réutiliser par la suite. Donc vous allez cliquer sur Convert to Template. Donc là on la voit bien, il est passé en template, on a une petite icône avec un petit ordinateur, ça nous indique qu'elle est créée en template. Et comme vous pouvez le voir, je peux plus démarrer la machine virtuelle. C'est devenu un template. Ensuite, ce que je peux faire un clone donc pour l'utiliser. Comment fonctionne le clone? Donc ici, vous allez donner le nom que vous voulez que votre machine virtuelle va avoir. Donc moi, par exemple, je vais l'appeler Web Server. Et ensuite, comme vous pouvez le voir ici, on a deux modes. On a le Linked Clone et le Full Clone. Le Linked Clone, il va prendre moins d'espace, mais par contre, vous allez dépendre du template. C'est-à-dire que si vous supprimez le template, votre machine virtuelle ici va être également supprimée ou être rendue inopérante. Alors que si vous utilisez le full clone, bon, ça prend plus d'espace, mais par contre, si vous supprimez votre template, vous n'allez pas perdre votre machine virtuelle, elle va toujours fonctionner. Donc moi, personnellement, je vous conseille d'utiliser le full clone, même si ça prend plus d'espace, parce que du coup, on n'a pas une dépendance à cette machine, à ce template. Moi, ici, je vais utiliser le full clone. Donc, vous cliquez sur clone. Voilà, on voit en bas la tâche qui est en train de se créer. Là, on voit qu'il est en train de tout simplement cloner le template. Voilà, donc là, c'est terminé. Et là, on peut aller ici. Et comme vous pouvez le voir, on a notre machine qui est opérationnelle, quasiment opérationnelle. Comme vous pouvez le voir, voilà, notre machine, elle a seulement 3 Go d'espace disque. Donc, on va pas pouvoir installer beaucoup de services. Mais on peut tout simplement ici, donc vous cliquez sur Disk Actions et vous pouvez faire un resize. Voilà. Et là, vous pouvez incrémenter du stockage. Donc moi, par exemple, voilà, je vais l'incrémenter, je vais lui mettre 15, je vais lui rajouter 15 Go. Donc voilà, hop, c'est terminé. Et si je réactualise, on peut voir que maintenant ma machine virtuelle, elle a 18 Go. Donc on peut faire plus de choses. Maintenant, dans le CloudInit, on peut remodifier les paramètres. Si par exemple, je veux que mon utilisateur, finalement, il ne s'appelle pas PVE test, mais qu'il s'appelle Louis, eh ben, je peux. Si je veux lui changer le mot de passe par un autre mot de passe, je peux. Si je veux lui rajouter une clé SSH spécifique à cette VM, je peux. Tous les paramètres qui vont être ici ne vont pas impacter le template. Ça va être seulement sur cette machine virtuelle-là que ça va avoir effet. Donc, une fois que vous avez configuré tout ça, vous pouvez
tout simplement démarrer la machine virtuelle. Donc là, on peut voir que la machine virtuelle elle est en train d'être déployée. Là, il y a le script de Cloudinit qui le configure, etc. Donc là, je vais tester la machine virtuelle. Donc si je mets par exemple Louis, l'utilisateur qu'on a créé dans Cloudinit, et que je mets mon mot de passe et que je fais entrer, voilà, comme vous pouvez le voir, j'ai accès à la machine virtuelle. Et si je fais un IPA, on va voir que la machine virtuelle, elle a bien récupéré une adresse IP sur mon réseau. Et voilà, maintenant vous savez comment utiliser Cloudinit dans Proxmox pour automatiser vos déploiements de VM. Si ça vous intéresse, je compte faire d'autres vidéos sur l'automatisation, notamment l'utilisation de Ansible ou même d'autres ressources, comme utiliser du Docker Swarm pour rendre votre infrastructure scalable. Donc si ça vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube.